Pour améliorer de manière continue nos process de recrutement, nous formons régulièrement nos managers. Dans un premier temps, nous formons nos nouveaux managers à l'ensemble du process de recrutement, ce qu'il faut dire, pas dire, etc. Et pour les managers existants, ou en tout cas qui sont des managers qui sont expérimentés, nous réalisons des formations qu'on appelle de niveau 2 chez Nickel, qui sont des formations pour limiter les biais et les stéréotypes. Ça se passe de deux façons. La première façon, c'est de les mettre en action directement par rapport à des situations qui peuvent être exceptionnelles, par rapport à des stéréotypes qu'on peut voir régulièrement en entretien de recrutement. Et la deuxième façon, derrière, c'est d'échanger directement avec eux sur leur retour d'expérience, voir ce qu'ils ont pu faire, ce qu'on aurait pu améliorer. Et c'est surtout l'écoute collective derrière et l'esprit en tout cas de Nickel qui nous permet toujours de nous remettre en question et d'améliorer en continu nos process de recrutement par nos managers que par le service RH. Également au niveau du service RH, nous sommes accompagnés par des acteurs de l'écosystème, dont la Maison de l'inclusion et de l'innovation sociale sur différentes thématiques comme le recrutement inclusif, les biais et stéréotypes, afin de toujours se remettre en question et d'évoluer en tout cas au niveau de nos compétences. Au niveau du service RH, nous formons nos managers, mais il est surtout important de se former nous en tant qu'RH. Ce que j'adore dire, c'est que le mouton à cinq pattes, il n'existe pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est surtout la motivation, les compétences et la personnalité de la personne. Et surtout, hiérarchiser les compétences pendant un entretien ou quand on crée une fiche de poste. Des compétences qui sont importantes, des compétences qui sont potentiellement moins. Et de les hiérarchiser pour voir potentiellement si la personne ne correspond pas totalement au poste, comment est-ce qu'on peut l'accompagner après.